Bon, on se met en forme. Voilà, on se connecte, on partage, on se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Une fois qu'on a fini de partager, on descend reprendre l'autre vidéo, on repartage. Je vous ai dit, j'ai remarqué tout à l'heure. Les vidéos, les téléphones ont parlé. Les téléphones ont parlé. C'est déjà dehors. Tous ceux qui accusaient ou attaquaient le Zombois, c'est bizarre. Les langues commencent à se délier. On est dans le combat. Le Tcholon va parler. Hey. 6 mondis, 6 mondis. En tout cas, je ne sais pas sur quoi tu comptes. 6 mondis, 6. Je ne sais pas sur quoi tu montes. C'est-à-dire que transfère-moi. Je balance ça dehors. Donc, on se rentre, on se connecte, on partage. On entre, on se connecte, on partage, on voit la source de l'information. Voilà. Non, on sait. Vous avez dit. Vous avez dit. Vous avez parlé. Oh, Amougoubenga. Oh, Amougoubenga. Maintenant, leurs noms font quoi dans le téléphone de Martinez Zogo? Ah, Sismondio. Partagez, 1000 partages avant. Et vous descendez prendre la vidéo de Valsé. Vous le partagez. C'est-à-dire que je contrôle. Moi, je prends les risques pour vous donner des informations chaudes. Parce que quand vous allez voir à Kondengui là, vous n'allez pas venir me dire que vous allez commencer à dire qu'on a dit à Meka, on a parlé à Meka, mais si vous ne voulez pas entendre. Donc voilà qu'on a arrêté là au Kabila à Kondengui. Donc vous avez été déjà, donc on vous demande déjà, je vous dis oh. On était couché sur nous, vous avez tué Martinez. Vous n'allez pas nous interdire de ne pas parler de ça. Justice pour Martinez jusqu'à présent. Les téléphones ont parlé. Leurs noms font quoi dans le téléphone de Martinez? Hey. Ce que nous voulons savoir, leurs noms font quoi dans le téléphone de Martinez? Hein? Oh, je ne sais pas pourquoi. Non, on viendra te donner. Bon. Oh, ma casquette à marque à mec. Bon, ce qu'on va faire, je vous laisse le temps de partager le live. Quand vous finissez de partager le live, vous descendez prendre la prochaine vidéo, vous repartagez. Les vidéos d'Amer Kamer, c'est minimum 1000 partages. Et le réflexe. Et quand vous venez voir une vidéo d'Amer Kamer, ça veut dire que vous devrez partager. Il ne vous demande pas grand-chose. Il ne vous demande pas grand-chose. Je m'avais pris la casquette des rebelles en passant. Qu'est-ce que leurs numéros de téléphone font dans le portable de Martinez? On va voir ça. Hey, Adama, ils avaient prévu le Banga Moubéringa depuis. Ils avaient déjà orchestré ça. Mamma mia.
Qu'est-ce que le numéro de téléphone comme dans le portable de Martinez? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Et Dieu, on a combien de partages? Cher voisin, oui, cher voisin Maxime, bonjour. Cher voisin Pascal, bonjour. Cher voisin Jackie, mais Jackie, toi seul là, tu es partout, et Jackie ne compte pas Tanya. Cher voisin, bonjour. Cher voisin, il faut partager. Hein? Hein, cher voisin, il faut partager. Tu es déjà monté dans un jet privé. Tu es déjà monté dans un jet privé. Partage le live. Si tu n'es pas encore monté dans un jet privé, il faut partager le live. Hein, cher voisin? Oui, merci pour les cœurs, voisine. Hein, voisine, bon non. Merci pour les cœurs. Vous me la bouclez, s'il vous plaît. Vous me la bouclez. Vous me la bouclez. Tu es là monté dans un jet privé. Vraiment, vous les gens de l'Ouest là, hein. Vous les gens de l'Ouest, on ne peut pas vous faire confiance. Hein. On ne peut pas vous faire confiance. Vous les gens de l'Ouest là. Vous arrivez dans les lives et les gens vous envoient les têtes de mort. Vous les gens de l'Ouest là, on ne peut pas vous faire confiance. Hein, hein voisin. Un cher voisin, on ne peut pas leur faire confiance. Ils arrivent dans les lives, les gens, ils envoient les têtes de mort. Oui. Hein, voisine. Hein? Et il faut dire, hein, voisin, il faut dire à ta femme de ne plus venir. Je ne veux plus voir ta femme à vision finance. Hein. Il faut que je ne veux plus voir sa femme à vision finance. Hein. Ça, je ne veux plus voir. Partager pendant ce temps, on n'a pas encore commencé là. On a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons vous révéler comment le coup d'état là, Mougou Belinga est parti. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'était avant que vous faisiez les manipulations. Avant, vous contrôlez toutes les presses. Mais aujourd'hui, maman, la seule chose que vous ne contrôlez pas, c'est les réseaux sociaux. Oui. Le téléphone de Martinez a parlé. Il faut dire ce qu'il y a dedans. Parce qu'elle va commencer à parler. On a combien de partages? Un voisin. Un voisin. Abelo. Cher voisin, on a combien de partages? Vous me la bouclez. Hein? Vous les gens de l'Ouest là. Vraiment, hein? Vous êtes vraiment les petits hommes. Hein? Jesus des hommes noirs. On partage, on partage. Les gars, on bref, on a déjà assez parlé. Parce que moi-même, je n'ai pas le temps. Parce que moi-même, en même temps, je suis en connexion avec Yaoundé. En même temps, je vais vous faire le débriefing de la journée. Parce que le live le plus lourd, c'est ce soir. Ça veut dire qu'on va enchaîner. Ce soir, 19h. Demain, 19h. Ça veut dire que, on a dit que ça va péter. On va vous montrer maintenant comment c'est parti. Voilà, on voit le nombre de partages. On va d'abord le nombre de partages. Attendez. On a 343 partages. On a 343 partages. C'est décevant. Je vais vous dire pourquoi c'est décevant. On ne peut pas être 400. Si chacun fait 10 partages. Ça veut dire que là, nous sommes presque 500. Dans les 500, il y a 300 extrémistes. Ça veut dire que je considère que là, vous êtes 200. 10 personnes. Ça veut dire 200 personnes font 10 partages. Ça fait 2000 partages en moins de 5 minutes. Vous voulez combattre. Vous voulez mettre une opposition, mais vous ne voulez pas partager. C'est un mec qui doit faire des lives. C'est un mec qui doit partager. Pour que vous dites que non, c'est bien ce qu'un mère fait. Non. Chacun doit avoir ce qu'on appelle la prise de conscience collective. Justice pour Martinez. Nous voulons savoir qui a tué Martinez. C'est ce qui nous intéresse. Nous voulons savoir qui a tué Martinez. Nous ne sommes pas dans l'affaire à Mougou Belinga. Laissez les extrémistes bamileke, les jaloux d'Amougou Belinga, dire affaire à Mougou Belinga. Mais ici, c'est justice pour Martinez. Le président de la République a ordonné une enquête mixte avec pour but de trouver les assassins de Martinez. Le président de la République n'a pas dit qu'il voulait savoir qui a torturé ou pas. Il veut retrouver les assassins de Martinez. Do you understand me?
Ok. À partir de ce moment, merci, chère voisine. Merci, chère voisine, Gono. Hein, chère voisine. Merci pour les partages. Donc, on ne peut pas être 500. Dans les 500, on considère qu'il y a 300 extrémistes. Je me bats de mon côté pour avoir les informations de ce qui se trouvait dans le téléphone de Martinez. Je vous demande de partager. Ce n'est pas vous qui allez à condamner. La dernière fois, quand je suis allé défendre Mafo, et que l'adjudant seulement monté un guet-apens, quand on m'a arrêté, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Maintenant, on vous demande de partager. Parce qu'on va encore m'arrêter au CED, le tout aussi. On va encore me faire comme on a fait à Fidolenke. Bah, j'y veux pas encore. Tu dis partage, tu veux les 1000 partages? Non. Ben, on va te montrer les 1000 partages. Donc, vous êtes là. Il y a 450. Non, je vais t'expliquer comment. Je considère que dans les 500 personnes qui sont là, il y a 300 extrémistes bamileke qui ont pour eux le pour but d'envoyer les têtes de mort et de nuire au live. Maintenant, dans les 500 personnes qui sont là, je considère que j'ai 200 patriotes. Je considère que j'ai 200 personnes qui veulent la vérité sur la mort de Martinez. Alors, je m'adresse à ces 200 personnes. Si dans ces 200 personnes, chacun fait 10 partages, ça nous fait 2000 partages. 2000. Oui, 2000 partages. Ne pensez pas que vous êtes là entre patriotes, non. Plus de la moitié dans le live, vous combattez matin, midi, soir. Plus de la moitié dans le live, vous combattez énormément. Vous avez compris, non? Oui, voisine Bertiline. Bertiline. Donc, on va encore voir le nombre de partages. Apprenez à partager. Ouais, 935 partages. Thank you, c'est déjà bon. Et quand vous partagez aussi, vous descendez sur cette, regardez la vidéo. Regardez vraiment. La vidéo a été aimée, elle a été likée 1000 fois. Mais elle n'a même pas été partagée 200 fois. Elle n'a même pas été partagée 200 fois. La vidéo a été likée, la vidéo sur Valsero. Hein, la vidéo sur... non, ça a pris sur lui. Hein. Oui, c'est pas grave. Bon, on considère, vous avez vu. La vidéo a été vue. Regardez ce que vous faites. La vidéo a été vue 32 000 fois. Mais il n'y a que 180 partages. Ce n'est pas normal. Je m'adresse aux patriotes. Je vous ai dit la dernière fois. Toutes les vidéos d'Ahmed Kamel doivent dépasser les 1000 partages. La force d'un live, c'est au nombre de partages. Attends, là, je pense qu'ils ont déjà dépassé les 1000 partages. Voilà, 1000 partages. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Merci pour vous qui avez fait les 1000 partages. On commence. On lance les hostilités. On va toujours rappeler à la justice camerounaise. On va toujours rappeler aux Camerounais que l'histoire de Martinez Zogo, on est dedans. Nous, on ne va pas passer à autre chose. On est dans l'histoire de Martinez Zogo. Aujourd'hui, demain, après-demain. Jusqu'à ce que vous nous dites qu'il y a tué Martinez. Le président a instauré une enquête mixte. Le président a été clair. Enquête mixte, gendarmerie, police, population. Oui. Enquête mixte, gendarmerie, police, population. Nous-mêmes, on est dedans dans l'enquête. Vous pensez que vous allez tuer Martinez. Vous finissez de tuer Martinez, vous allez le jeter comme ça à l'espace public, vous interdisez au public, nous, d'intervenir dans l'histoire. On intervient dans l'histoire. On ne gère pas. Nous, on intervient dans l'histoire. Vous l'avez tué publiquement. Nous voulons que vous nous publiez le tueur. Le président n'a jamais dit que je veux une enquête. Je veux savoir qui a kidnappé, qui a participé. Le président a été clair. Le président a été clair sur haute instruction. Je mets une enquête mixte, police, gendarmerie, population, pour trouver les assassins de Martinez. Oyou, mais trouver assassin de Martinez. Le président n'a jamais dit que je veux qu'on me donne celui qui a enlevé au portail, celui qui a enlevé là-bas, celui qui est parti à gauche. Le président n'a jamais dit ça. Le président est clair et formel. Je veux qu'on retrouve les assassins. Le mot assassin. Oyou.
Ninoniki. Wawo. Voilà, il faut qu'on commence. C'est-à-dire qu'on établit d'abord. Les histoires que nous sommes communiquées que, oh, non, non, nous on est dans l'enquête. On est dans l'enquête. Vous avez compris? Donc, jusqu'à présent, le tribunal, les enquêteurs, personne n'a encore fait ce que le chef de l'État a dit. On commence maintenant. On commence. Je vais commencer par tous ceux qui sont mobilisés pour combattre Amougou Bellinga. Je vais commencer par eux. Tous ceux qu'on a mobilisés pour combattre Amougou Bellinga. Pourquoi le nom de certaines autres personnalités se retrouve dans le téléphone de Martinez Zogo? Pourquoi le nom de beaucoup de hautes personnalités se retrouve dans le téléphone de Martinez? On veut savoir. Vous allez nous dire. Ah oui, 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 oui. Maintenant, je vais encore aller plus loin. Je vais encore pousser le bouchon un peu plus loin. Equinox a reçu combien? Les autres chaînes de télévision ont reçu combien? Les journaux ont reçu combien? Les blogueurs ont reçu combien? Pour l'instant, nous savons qu'un certain maire s'est déplacé avec les enveloppes des autres. Le problème qu'il y a dans cette histoire, c'est que beaucoup ont pris sans décaisser. 4 ont décaissé avec signature. 4 ont décaissé avec signature. Les autres, leur nom ne figure que dedans. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez-nous mener les enquêtes là au maximum et nous allons vous donner les noms exacts des blogueurs qui ont touché l'argent pour salir Amougou Bellinga. Je tiens à vous rappeler que le budget était plafonné à 1,2 milliard. Le budget était plafonné à 1,2 milliard de francs CFA. Faut qu'on soit clair. Quand c'est pour nous dire qu'on a tort, on ne parle pas. Quand c'est votre tour, vous entrez dans les Sussongo. Aujourd'hui, vous sortez. On voit Boris Berthold dire là-bas que oh, je n'avais pas dit qu'Amougou Bellinga a tué. Oh. On commence à voir Valsero commencer à quitter. On commence à voir Valsero, le Mboutman, commencer à quitter là-dedans comme ça. Là. Non, vous allez rester que dedans. C'est vous qui avez alimenté l'histoire de qu'Amougou Bellinga a tué Martinez. Vous allez sauf que rester dedans. Oui. Vous allez sauf que rester dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que ça a pu entre vous les sortir, vous allez rester dedans. Quelles qu'en soient les vidéos que vous faites maintenant, non, ne gère pas vos vidéos. Aujourd'hui, on a de nous dire que pour que Martinez Zogo parle comme il a parlé là. Maintenant, on s'en rend compte qu'il y avait quelqu'un derrière lui qui le commissionnait. Pour que Martinez Zogo puisse parler comme il a parlé là, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un derrière qui a dit à Martinez que Tara, parle, je te protège. Maintenant, le sous-bâtiment a dépassé son protégé. Le sous-bâtiment a dépassé son protégé parce que maintenant, et je vous le répète et je vous répéterai cette phrase. Cette phrase, c'est la clé de l'enquête. Quand on vous dit que les gars là savent qu'il y a Kilam, on nous perd le temps. Celui qui a tué le prêtre Ola, il ne vous intéresse pas. Celui qui a tué le prêtre Ola, il ne vous intéresse pas. On va répéter cette phrase ensemble. On va répéter cette phrase ensemble. Je m'adresse aux journalistes qui appartiennent à des clans. Ne pensez pas que c'est parce que vous appartenez à un clan que vous serez protégé. Vous devenez un danger pour votre clan lorsque vous êtes interpellé pour donner la source et l'origine de vos documents confidentiels. Repeat after me. C'est un message adressé aux journalistes avant l'assassinat du prêtre Ola. Le prêtre Ola dit, confirme et atteste. Ne pensez pas que vous êtes en sécurité parce que vous appartenez à un clan.
vous devenez un danger pour votre clan lorsque vous êtes interpellé pour donner l'authentification et la source de vos documents. À partir de ce moment-là, le prêtre Ola venait de résoudre toute l'enquête. À partir de ce moment, on commence à comprendre donc qu'il faut qu'on abatte ce gars. Il connaît plus que le sait. Voilà pourquoi le gars, quand il parle l'interview, il regarde d'abord de gauche. Vous pensez qu'il blaguait? Il ne blaguait pas. Il regardait vraiment de gauche à droite. Voilà ce qui a entraîné la mort du pasteur Ola. La vérité sur cette affaire. Le pasteur Ola, en une émission avec Paul Désir, il venait de résoudre la mort de Martinez. Il venait de résoudre la mort de Martinez. On refait le combat. Et c'est là maintenant où intervient Xavier Messé. Parce qu'avant de vous dire ce qui se trouve dans les téléphones, je vous refais d'abord le film pour qu'on n'oublie pas comment ils ont monté la machination. Voilà d'où intervient donc Xavier Messé. Xavier Messé qui dit ceci. Martinez a été arrêté à 19 h. Martinez a été tué à 3 h du matin et j'étais informé à 5 h du matin. Et des autorités étaient aussi informées. C'est-à-dire que Xavier Messé nous confirme l'heure du crime, 3 h du matin. Il était informé à 2 h du matin. Et Xavier Messé confirme que d'autres autorités étaient aussi. Ça veut dire que Martinez est mort. Si Xavier Messé sait que Martinez est mort à 5 h, et que certaines autorités savent que Martinez est mort à 5 h, ça veut dire que tous les journalistes savaient que Martinez est mort à 5 h. Ça veut dire que le gouvernement camerounais savait que Martinez était déjà mort. Le gouvernement camerounais savait que Martinez était déjà mort. Oui, Martinez était déjà mort. Pourquoi? Parce que si Xavier Messé confirme et affirme ce jour, en donnant l'heure du crime précisément, en disant que Martinez est mort à 3 h du matin. À 3 h du matin. Et pourtant que il est informé à 5 h et certaines autorités. Mais pendant 3 jours, la campagne qui est mise en place pour détruire, déstabiliser, attaquer Mougou Belinga et le bout l'anecdote sur tous les plans a été déjà enclenché. Chaîne de télévision internationale, chaîne nationale, presse internationale, blogueurs nationaux et blogueurs internationaux. C'est-à-dire que toute la clique a été déjà mobilisée. Le rouleau compresseur était déjà en marche. Il faut justifier l'assassinat de Martinez. On a déjà un coupable. On lance les articles. Journaux, pam, 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 pam. Ici en direct du CED. Zogo pour la chaîne Ekintos. On vient de trouver sur le téléphone de Amougou Belinga. On vient de trouver le meurtre. C'est-à-dire que c'était déjà devenu comme un match de football. Tout était organisé, orienté. Où le gouvernement camerounais laissait le mensonge à l'état public. Où le gouvernement camerounais laissait les télévisions mentir sur le nom d'Amougou Belinga. Aucune télévision ne bronchait parce que tout le monde était en complicité que, quel que soit ce qui va se passer, Amougou Belinga doit porter le crime. On voyait devant le CED un journaliste prendre le micro. Oui, on vient de trouver le téléphone le 4e téléphone d'Amougou Belinga. Ce téléphone comporte l'assassinat de Martinez Zogo. Ce téléphone comporte là où Martinez Zogo est assassiné. Ici, Zogo, en direct du CED. Un journaliste manque devant le CED et ça ne dérange personne. Le gouvernement est là, il regarde. Le gouvernement est là, il regarde. Le gouvernement quand même regarde un mensonge sans broncher. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que certains membres du gouvernement savent ce qui se passe. Ne tournons pas autour du pot. Vous êtes dans une affaire criminelle où on va convoquer Xavier Messé 1 mois
Le premier journaliste à venir annoncer dans les réseaux sociaux à quelle heure il a été tué. Martinez Zogo a été tué. On va laisser Xavier Messé. On le convoque un mois après le crime. Et vous verrez quoi? Dis-moi un peu. Donc une fois qu'ils se sont arrangés avec Xavier Messé et tout le reste, on l'appelle. Pourquoi il ne pouvait plus tuer Xavier Messé? Il ne pouvait plus tuer Xavier Messé pour une seule raison. Ils avaient déjà tué Martinez. Ils avaient déjà tué Ola. Pour l'autre prêtre, on ne sait pas. Ça a été difficile de tuer encore un autre journaliste dans cette affaire. Voilà pourquoi, quand on interroge, quand on appelle Xavier Messé pour venir, Xavier Messé est au bar. Ah oui, il est au bar. Quand on l'appelle pour venir, que non, vienne. Xavier Messé est au bar. Xavier Messé arrive au 7. Et il vient nous pondre la phrase de la honte. Non, je suis arrivé là-bas, j'ai dit aux autorités que voilà, c'était j'ai menti parce que je voyais la vague sur la tête. Xavier Messé a menti. Un gars qui a frappé à Moukberinga. Un cerveau. Xavier Messé, un cerveau comme Xavier Messé. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un cerveau. Ce n'est pas n'importe quel journaliste. Le gars a pris à Moukberinga un mois de salaire, plus une voiture, il n'avait pas bigué le wok. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Mais il n'est pas bête. À un moment donné, on a cru que Xavier Messé était bête. Mais c'est mal le connaître. C'est mal connaître le phénomène Xavier Messé. Tout le monde sait la décation. Amougou Belinga le dit lui-même. Le gars a pris un an de salaire, 18 millions. Plus une voiture de 32 millions. Ça veut dire que le gars l'a taxé 50 bas. Sans le moindre wok. Vous blaguez avec lui. Il vient raconter, tu vas monter aux visions que, oh, c'était un buzz. Donc j'espère que moi aussi, qu'on va m'arrêter au 7. J'espère aussi que moi aussi, qu'on va m'arrêter. Quand il va dire que c'était le buzz, vous allez me donner un papier de signer, moi aussi, je vais sortir. Hein, Angèle? Hein? Homme, maman, on vient nous parler, on sait bien. Bon, bon, c'est quand nous, il y a homme, ouais. Comme ça, même il bon, même qui m'est là, il faut que maman là, bien sûr. Ok, ça marche. Donc, on revient. Je disais seulement que j'espère que moi aussi, quand on va m'arrêter, quand je vais arriver là-bas, moi, je vais dire que non, c'était le buzz. Moi, je vais signer le même papier que Xavier Messé a signé. Oui, nous, on va signer le même papier que Xavier Messé a signé. Parce qu'il est inadmissible, il est anormal. Qu'un journaliste de la trempe de Xavier Messé vienne mentir à Mondio Vision. Et vous laissez tomber l'affaire. Non, je vais signer les mêmes papiers. Quand on va dire quand même vous êtes convoqué au 7. Je vais dire là-bas que, en partant de mon village, il dit que non, c'était le buzz, c'était le buzz. Je viens aussi, il dit que non, c'était le buzz. Alors tu as signé où? Moi aussi, on me donne, je signe aussi là. Il dit que non, c'était le buzz. Moi aussi, on me laisse partir. C'est incroyable. C'est incroyable. La machination qui a été faite. Bon, entre maintenant la mort de Martinez et l'annonce publique, maman, ouais, c'est là où ça a cuit. Voilà encore les mêmes gens. Quand il va encore les insulter, si on va dire que je continue d'abord, après, je continue, je vais revenir sur toi après. Ne t'inquiète pas, ça mère quand même. Tu as le lavage que j'ai pas Valzero. Non, ton tour arrive. C'est-à-dire que si c'est pour ça, là, ton tour arrive. Après Valzero, c'est J-Point qui suit. N'oubliez pas, vous le descendez sur le live. C'est-à-dire que vous le, je veux les 1000 partages sur la vidéo de Valzero. Bon, on revient. Je dis seulement aux autorités camerounaises, aux autorités qui sont dans cette enquête-là. Le jour où vous m'arrêtez, je vais vous dire que c'était le buzz. Le jour où vous m'arrêtez, je vais dire que c'était le même buzz que celui de Xavier Messé. Donc, quand vous avez lancé, donnez-moi là où moi aussi je vais signer. Je signe aussi là, moi aussi je sors comme il est sorti.
Moi aussi, je sors comme il est sorti. Parce que ce n'est pas que on tue les autres journalistes, les autres sont vivants, on arrête les autres. Non. La loi doit être la même pour tout le monde. Pour tout le monde. On continue. Maintenant, une fois que le rouleau compresseur est mis en marche, par les blogueurs de Mbeng, avec l'appui des journalistes, quel était celui qui a traité à négocier avec les journalistes de... comment on appelle encore? Journalistes sans frontières. J. était celui-là qu'on a remis l'argent pour aller négocier avec journalistes sans frontières. J. était celui qu'on a dit les dos. Que prend Gogi là-bas et il faut qu'il parle de cette histoire. Voilà comment l'affaire se retrouve. Là-bas avec son acolyte d'ami ancien chanteur. Voilà comment l'affaire se retrouve là-bas. D'où la presse internationale. La presse internationale. Quelle presse internationale? Une presse de merde. Voilà donc comment Journalistes sans frontières commence donc à faire le matraquage sur l'affaire, à pomper, à utiliser tous ces canaux pour pouvoir détruire et salir l'image d'Amougou Belinga. Parce qu'ils avaient trouvé le bouc émissaire. Voilà donc le travail de J. qui est mis en place. Avec tout ce qui a été dit. Première question. Avant qu'on ne change les enquêteurs, les gars avaient les sources. Qui donnait les enquêtes? Qui donnait les sources? Qui donnait les sources aux journalistes? On le sait tous. Qui ravitaillait les journalistes de TV5? C'est tout simplement parce que le journaliste a dit j'ai la photocopie des auditions. J'ai la photocopie des auditions. Ça veut dire que le livreur, celui qui les a transmis ces documents, des faux documents, les autres, quand ils parlaient de cette histoire, c'est parce qu'ils étaient... Le cap a marché. Le cap, l'eau s'est versée. Une fois que la partie là est finie, qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter Amougou Belinga. Amougou Belinga, même si c'est un rat qui était tué quelque part à Yaoundé, Amougou Belinga, c'était prévu qu'on devait l'arrêter. Amougou Belinga ne pouvait pas échapper. C'était clair. Amougou Belinga, même si on a tué un rat au nord, on va mettre ça sur Amougou Belinga. Et ça tombait bien. Lorsque vous êtes interpellé pour donner l'origine des documents que vous possédez, vous devenez un danger pour votre clan. Lorsque vous êtes interpellé pour donner la source de vos documents, vous devenez un danger pour votre clan. Martinez Zogo n'est pas mort parce qu'il calomnie Amougou Belinga. Martinez Zogo est mort parce qu'il est convoqué pour donner la source de ces documents. C'est bizarre. La seule personne qui devait être content que Martinez Zogo soit convoqué, c'est Amougou Belinga. La seule personne, je dis bien, la seule personne qui était content que Martinez Zogo soit convoqué, c'est Amougou Belinga. Oui. La mort de Martinez Zogo n'arrange pas Amougou Belinga. Non. Voilà donc pourquoi on commence à créer une psychose dans Martinez Zogo. On commence à faire croire à Martinez Zogo que Amougou Belinga avait été tué. Donc il faut aller dire encore là-bas à la radio que oh Amougou Belinga, Amougou Belinga. Voilà dans où le Zgoura Tchakadjou. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Comme Amougou Belinga a une chaîne de radio morte, comme Amougou Belinga a une chaîne de radio fainéante, comme Amougou Belinga a une chaîne de radio qui ne sert à rien. La chaîne de radio d'Amougou Belinga, on doit même chasser tout le monde là-bas. Pendant qu'une autre chaîne de radio insulte votre patron, vous êtes là, vous dormez, vous ronflez, vous êtes là, vous regardez. Hein? Vous dormez, vous regardez, vous ronflez. Pendant qu'on insulte votre radio, on insulte votre patron, on vous paye pourquoi? Dites-nous pourquoi on vous paye.
Pendant que Martinez Zogo insulte Mougou Belinga matin, midi, soir, vous ne ripostez pas. Les feignants. Vous êtes là, un journaliste insulte votre patron tous les jours. Vous ne ripostez pas. Comment s'appelle même la chaîne de radio du groupe L'Anecdote là? La chaîne de radio s'appelle encore comment? Pardon, écrivez ça là. Ouais. Pardon, la chaîne de radio, pardon, il faut me voir ça là. Attends, je prends l'autre téléphone pour voir les commentaires. Aujourd'hui, attendez, je prends l'autre pour voir les commentaires. Non, il a une chaîne de radio aussi. Il a une chaîne de radio. Attendez, je regarde parce que je ne vois pas les commentaires. Satellite. Ouais, Satellite FM. Ouais. Merci. Voilà. Merci. Pendant qu'Amplitude insulte à Mougou Belinga matin, midi, soir, Satellite FM, c'est sûr que le président de Satellite FM, il se pavane un peu partout. Ouais, je suis directeur de la radio, il se pavane un peu partout. Hein. Pendant qu'on insulte à Mougou Belinga tous les jours, Satellite FM ne retorque pas. Pendant qu'on insulte à Mougou Belinga tous les jours, Satellite FM est là, il dort. Amplitude insulte, Satellite il dort, il ronfle, il chie chez eux. Il mange chez eux, il chie chez eux. Maintenant qu'on a arrêté à Mougou Belinga, vous allez faire comment? Maintenant, il se fait tard. Il fallait défendre à Mougou Belinga il y a 2 mois. Satellite devait riposter il y a 2 mois. C'est pas maintenant que Satellite doit riposter. Satellite devait riposter il y a 2 mois quand ça a commencé. C'est là qu'il fallait riposter. Ah oui. Mais là, vous sortez pourquoi? Vous sortez pourquoi? Dites-nous. Ah là, vous ne servez à rien. Là, vous ne servez à rien parce que votre patron, il est où? Il est à Konengi. Un patron que vous n'avez pas su défendre médiatiquement parlant. C'est-à-dire que tu es là, tu es directeur de Satellite FM, Amplitude ne fait qu'insulter ton patron tous les jours, et tu es là, tu dors. Tu dors, tu dors. Maintenant, il dort au Ngata. Alors, maintenant, on fait comment? Moi, Mougou Belinga, je sors, je vous dégage, vous tous. Vous tous. C'est même quoi cette chose? C'est-à-dire que vous n'avez même pas pu. C'est-à-dire qu'avec le budget que vous avez, on a l'impression que Satellite FM, c'est comme le Paris Saint-Germain. Ah oui, on a l'impression que Satellite FM, c'est comme le Paris Saint-Germain. Des gros joueurs qui ne foutent rien que de la merde. On doit vous dire vos vérités, hein. Ah ouais, on doit vous dire vos vérités. Vous pensez que quoi? Vous pensez que passer le support à Mougou Belinga, on doit pas vous dire vos vérités. Attendez, enlève les lunettes. Je vais me sentir maintenant. Donc vous pensez que passer le support, passer le quoi, support à Mougou Belinga, que vous les gars de Satellite FM, je ne dois pas vous dire vos vérités. Mais Satellite FM, c'est comme le Paris Saint-Germain. Des gros joueurs, mais nuls, nuls, nuls. Ouais, vraiment les gens, une petite radio comme Amplitude réussit à vous froisser dans la capitale. Et vous êtes là, vous dormez, vous ronflez, c'est normal. Vu les gros salaires que vous avez, hein, tous ces gars d'Amplitude, de Satellite FM, à part Nias, des petites filles au quartier, à part enceinte tout le voisinage, vous promenez avec les voitures de Vision 4, qu'est-ce que vous savez encore faire? Dites-moi un peu, dites-moi un peu. Une radio comme Amplitude qui réussit à salir votre patron pendant des mois, et vous êtes là, vous ne foutez rien. Mais c'est moi, Mougou Belinga, vous dégagez vous tous. Je vous dégage, vous tous. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Voilà une radio avec le plus gros budget du Cameroun. Vous vous faites massacrer. En principe, c'est comme si... comment il va dire? C'est comme si Coton Sport se fait terrasser par tout puissant de Mandoumba. C'est comme si Mandoumba en matière de football. C'est-à-dire que Coton Sport se fait terrasser par Mandoumba. C'est la même chose. C'est la même chose. Les gars d'Amplitude FM n'ont même pas de salaire à la fin du mois. Les gars d'Amplitude FM sont payés combien? Les gars 52 000 francs CFA par mois. Les gars 32 000 francs. Les gars d'Amplitude FM sont payés combien? On vous voit, vous là-bas, hein, parce que vous êtes un Satellite FM, vous gonflez, vous marchez avec les voitures de Vision 4, vous gonflez, vous prenez la tête, vous êtes incapable de terrasser une petite chaîne comme Amplitude. Vous êtes incapable.
On insulte votre patron. Est-ce que vous savez qu'en insultant votre patron, c'était une machination qui était mise en route? Vous le savez? Non, vous ne savez pas. Vous ne le savez pas. Ça veut dire que Satellite FM ne savait pas que ce que Amplitude était en train de faire, c'était la tête d'Amougou Belinga qui était en train d'être cuisinée. Cuisinée aux petits oignons comme ça là, pendant ce temps vous. Il dit que moi, Amougou Belinga, ils vous chassent tous. Tous. Vous ne méritez même pas de travailler pour lui. Vous ne méritez même pas, les gars de Satellite FM là. On doit vous virer vous tous. Parce que c'est à cause de vous quand Amougou Belinga se retrouve à Kodengue aujourd'hui. Des incapables. Vous laissez une radio au Cameroun salir l'image de votre patron et vous êtes là, vous dormez. Vous êtes là, vous dormez. Hein? La riposte doit être égale à l'attaque. C'est-à-dire qu'un comme moi, mec à mère, tu attaques mon fils, tu attaques ceux qui me donnent l'argent, mon frère, je te kill, je te chape en direct. Je te montre que là où tu es la petite frère. C'est-à-dire que tu attaques à Amougou Belinga. Je commence d'abord Pressem. J'envoie les petits Waka. J'envoie les petits Waka là voir le président de l'amplitude. J'envoie les Mbindi Waka, un genre là. Les Waka tournent les fesses. On tient les photos, on tient les nudes, on tient tout. Vous bombardez. Vous tentez seulement de parler à Amougou Belinga. Le lendemain matin, dans tous les réseaux sociaux, je publie votre patron à poil. En train de niasse. À poil. Je vous démontre que si c'est pour ça, là, on est prêt. On vous sait à quoi? Voilà, c'est pour ça. Quand on vous demande que, deux fois dans une radio, prenez les gars qui ont fait le quartier. Ça, c'est parce que vous avez fait les grandes écoles. Ouais. On va aller regarder même que tous ceux qui travaillent chez Satellite FM, non, il va être eux qui sont de bonne famille. Non, ils sont allés à l'école à Bonapriso, ils sont allés à l'école à Bastos, ils ont fréquenté les écoles où il y avait la barrière. Voilà. Et pourtant, de l'autre côté, chez Satellite FM, les gars partaient à l'école en Konkana, ils partaient à l'école en Taba, ils partaient à l'école, ils connaissent le quartier, ils connaissent de terre. Parce que vous vous en foutez quand tire sur votre patron ou pas, vous n'avez rien à cirer. Rien à cirer. C'est tout. Vous n'avez rien à cirer. Même si on tape sur votre patron, vous êtes là, vous faites un nom, et Satellite FM, Agnabé. Encore moi. Encore moi. Moi, Amougou Belinga, je vous vis, vous tous. Vous tous. Parlons peu, parlons bien. Je vais vous dire certaines vérités. Je vais vous dire certaines vérités. Imaginez-vous, Ahmed Kamel n'est pas de votre côté, vous faites quoi? Imaginez-vous, Ahmed Kamel ne supporte pas l'innocence de Amougou Belinga. Dans les réseaux sociaux, vous êtes mort. Dans les réseaux sociaux, vous n'allez pas exister. Vous n'allez pas exister. Ahmed Kamel ne supporte pas Amougou Belinga. D'ailleurs, quand je commence à insulter Amougou Belinga, on m'appelle de partout. Même les commissaires de police m'appellent pour me dire quitte derrière. Et oui. Ce n'est pas le cœur que j'ai que moi, on ne me dicte pas ce que je dois faire. Quand je décide, quand je sais que la personne, dans cette histoire, la personne a raison, je suis derrière la personne. Ahmed Kamel n'est pas derrière Amougou Belinga, vous faites quoi? Je vais vous rappeler une chose. Paul Tchouta, Boris Bertol, J. Zui. Normalement, quand on dit qu'on maîtrise les réseaux sociaux, voilà les 4 cibles. S'il faut payer Paul Tchouta, vous le payez. S'il faut payer J. vous le payez. S'il faut payer Boris Bertol, vous le payez. On parle de l'image. On parle de l'image d'une personne. Vous pensez que vos conneries que vous apprenez à l'école de journalisme, c'est ce qui se passe sur le terrain? Non. Je vais vous faire un parallèle. Je vais vous faire un parallèle. Quand j'ai fini mon école de conducteur de travaux, le premier chantier qu'on m'a donné, j'ai vu un chef chantier. Je voulais d'abord prendre les mesures comme on m'a pas fait à l'école. Le chef du chantier me dit que non, Simon, non, tu vas nous perdre. Non, laisse. Ben, oui, Ben-moi le gravier là, Ben, oui, prends. Tic. Non, ils ne vont pas suivre. Non, ils ne vont pas suivre. C'est la différence. Ce qu'on vous apprend à l'école de journalisme n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. On dit souvent ceci. Reconnaissez que le lièvre court vite.
Ne pas reconnaître la puissance de J. c'est que je me mens. Je dois savoir quelle est la puissance de J. Je dois savoir quelle est la puissance de Boris Bertol. Je dois savoir quelle est la puissance de Zou, quelle est la puissance de Paul Touta. Je dois savoir ces 4 personnes, qu'est-ce qu'il faut et qu'ils valent réellement sur le marché. Là, entendu? Ces gars combattent seulement une seule personne de votre côté. C'est Ahmed Kamé. Ces gars savent que derrière Amourou Belinga, la seule personne qui nous fait peur derrière, c'est Ahmed Kamé. Le seul, on les écrase. Parce qu'ils ont d'abord, la culture du partage. La culture du partage. Boris Bertol n'a pas besoin de dire que partager. Ils savent ce qu'ils vont faire. J. n'a pas besoin de dire que partager. Ils savent ce qu'ils vont faire. Mais quand on parle de votre côté, ouais, partager, ça veut dire que j'ai l'impression même que je vous supplie même pour partager. Comme si vraiment moi j'étais payé pour ça. On défend la cause d'un frère qui est incarcéré innocemment. Ça devient comme si vous suppliez. Quand vous savez la vérité dans cette histoire, qu'on reconnaître d'abord la puissance de son ennemi. Reconnaître d'abord la puissance de son adversaire. Si vous voyez les Américains ne pas attaquer, ne pas entrer en Ukraine, c'est parce qu'ils savent ce que vaut la Russie. J. seul renverse toute l'opinion publique. J. c'est comme ce que on appelle ça un compteur. J. c'est un gars qui maîtrise l'art du quartier. J. c'est que ses auditeurs sont bêtes. J. est conscient que ses auditeurs sont idiots. Il essaie le couscous. Parce qu'ils aiment le couscous. Il ne peut pas leur servir l'information. Ils savent que ces gens, ce sont des gars qui sont d'abord bêtes mentalement. Ils savent que, ça veut dire que J. c'est que tous ceux qui le suivent, ce sont d'abord des gars bêtes. Ce sont des gars cons. Ce sont des gars ignorants. Et étant donné que J. c'est que le QI, le niveau intellectuel de tous ceux qui suivent J. est égal à 0. Voilà pourquoi il sert la semoule, la nourriture du porc. Voilà pourquoi il sert la drèche. Avec l'eau, quand on a essayé le pavé, on appelle ça le sous-souris. Voilà pourquoi on essaie le sous-souris avec la drèche. J. c'est que le niveau intellectuel de tous ceux qui le suivent, c'est tellement bas. Il sert ça parce qu'ils aiment ça. C'est ça. À un moment donné, moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Moi je m'appelle Ahmed Kamé. Tu me mets Amourou Belinga devant, je lui tape ses vérités cash. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne suis pas le genre de gars que parce que je te défends, je ne te dis pas tes vérités. Je te dis tes vérités. Je te dis tes vérités. On a vu comment Amplitude a écrasé Amourou Belinga. Satellite FM faisait quoi? Pendant qu'on écrasait Amourou Belinga, Satellite FM faisait quoi? Point d'interrogation. Pendant qu'on écrasait Amourou Belinga dans les réseaux sociaux, ils avaient qui dans les réseaux sociaux? 0, Macabo. 0, Macabo. Ils avaient qui dans les réseaux sociaux? 0, Macabo. Parlons peu, parlons bien. Ce qui amène Amourou Belinga à Kondengue, c'est la puissance des médias qui amène Amourou Belinga à Kondengue. Parce qu'ils avaient déjà préparé le terrain. Ils avaient déjà préparé le terrain en amont. Vous pensez que qu'est-ce qu'il fait? Il suffit seulement que Boris Bertol entre en choc avec J. Amourou Belinga est sauvé. Il suffit seulement de créer une polémique, de donner l'argent à Paul Touta, parce qu'ils aiment trop l'argent. Tu donnes l'argent à Paul Touta, tu donnes l'argent à Boris Bertol, tu demandes aux deux d'attaquer J. C'est fini, c'est mort. De l'autre côté, tu contre-attaques Amplitude FM. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, déjà tu as déjà tué. Parce que vous savez qu'Ahmed Kamé il est déjà de votre côté. Vous n'avez pas besoin. Une fois que vous activez la contre-attaque, Ahmed Kamé supporte de votre côté. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre commence entre Boris Bertol et J. je m'aligne derrière Boris Bertol. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? J'avais l'école de journaliste. Si on n'explique pas ça à l'école de journaliste, ça c'est le truc qu'on t'explique ça au quartier. Au quartier. Vous remontez de l'autre côté. Une fois que vous commencez les attaques, que Amplitude FM en train d'attaquer Satellite Finance, vous pensez que vous parlez de quoi? Massa, vous activez le rouleau compresseur.
Vous activez. Même s'il faut payer la femme de ceux qui travaillent là-bas pour nuire, vous payez. Vous pensez que ça se passe comment? On ne se réveille un matin, oh Amougou Belinga, tu ouvres Internet, Amougou Belinga a tué, tu parles dans les radios, Amougou Belinga a tué, tu ouvres la presse, Amougou Belinga a tué, tu ouvres la télé, Amougou Belinga a tué. Comme si Amougou Belinga n'était pas le patron des médias. Je vous rappelle qu'Amougou Belinga, c'est 2 chaînes de radio, 6 chaînes de télévision. C'est le patron des médias d'Afrique centrale. Regardez comment il est traîné dans la boue par les médias. Avec ça, vous allez dire qu'il aime les médias. Bruno, il faut écouter. Il faut écouter ce que je te dis. Et ça te concerne parfaitement, Bruno. Maintenant que tu es le président des médias, c'est un message que je suis en train de passer. Il faut restructurer. On dit quoi? Restructurer. Il faut mettre les gars qui sont là pour défendre l'image de votre société. Pas des larbins qui sont sortis à l'école de journalisme pour faire beau. Voilà pourquoi la seule personne à Vision 4 que je confirme le code, c'est Raoul. Si c'est Raoul qui l'a... Raoul qui l'a, il s'appelle encore comment? Raoul quelque chose. Si c'est Raoul Mbia, c'est l'un des seuls gars efficaces. Efficace. Lui, quand il parle, tu sens que non, il défend son président. Il défend son patron. C'est quoi vos histoires que... Regardez comment on insulte votre président, votre directeur partout. Mais c'est incroyable. Après, vous allez venir parler. Vous voulez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Il faut qu'on vous dise cette vérité-là. On doit vous la dire. Pourquoi vous comme... Ouais, Mbia, merci. Raoul Christophe Mbia. Voilà la seule personne qui, quand ils seront, tout le monde sait que celui-là, c'est la photocopie d'Amougou Belinga. Raoul Mbia, c'est la seule personne. Tout le reste, on a l'impression qu'il est élevé à Bastos. On t'élève à Bastos. Il faut aller jouer la santé à Abokolo. Tu vas jouer quoi? Parce que les gens qui écoutent la télé, les gens qui écoutent la radio et regardent la télé, c'est le bas peuple. C'est le bas peuple. Les gens qui regardent la télé et écoutent la radio, c'est les gars que non, ils sont dans la galère everyday. Ils sont dans la galère everyday. Parlez-leur le langage qu'ils entendent. Donnez-leur le genre d'émission qu'ils veulent. Et là, quand il y a contre-attaque, il faut contre-attaquer. Tu attaques mon patron, j'attaque ton patron. J'attaque tellement ton patron que ton patron va t'appeler pour te dire que arrête où tu pars. Et comme ça, tu peux parler des choses là ailleurs. Vous parlez de quoi? C'est pas possible. Non, non, je vais te dire, Outara, moi, mec, les gars m'ont dit, je garde toujours ma liberté d'expression. Parce que quand il vient te taper ta vérité, si tu veux, pends-toi. Nous savons tous qu'Amougou Belinga est innocent. Nous savons tous qu'Amougou Belinga est innocent. Mais qu'est-ce qui conduit Amougou Belinga là-bas? La force médiatique. La force médiatique entraînée par certains lobbies. Et certains groupuscules. Pensez qu'on peut se lever comme ça pour parler à Amougou Belinga n'importe comment. Non, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui rassurent derrière que attaquer, nous vous protégeons. Attaquer, nous vous protégeons. Et voilà. Vous parlez que ça se passe comment? Donc vous avez dit que non, ils ont parlé de ça par hasard. Donc vous voulez dire qu'on a pris les documents, on a remis sur Martinez. Non, ils ont remis. Quand ils ont remis les documents à Martinez, ils ne savaient pas qu'ils allaient tuer Martinez. Ils ont remis les documents à Martinez pour salir Martinez au maximum. Au maximum. Pour salir, pardon, pour salir Amougou Belinga au maximum. Maintenant que le polo a l'indemne, il faut sacrifier quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On va sacrifier Martinez. Parce qu'en sacrifiant Martinez, on garde la source de nos informations. On a déjà le meurtrier. Vous voulez encore quoi? Amougou Belinga correspond donc à ce que les médias avaient déjà fabriqué en amont. C'est-à-dire qu'on a sculpté le tueur de Martinez Zogo avant même que Martinez Zogo ne soit tué. Grâce aux médias, radio, télévision, presse et réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a l'impression que Amougou Belinga est un homme d'affaires, peut-être du commerce de quelque chose. On oublie que la force d'Amougou Belinga, c'est les médias. Mais regardez comment un homme de médias se fait massacrer par les médias. C'est incroyable. Donc, le message que je passe là, c'est un message qui est adressé à Bruno Bidjan.
C'est un message que je t'adresse. Et toi et moi, la relation qu'on a tous les deux est une relation qui est franche et directe. Tu sais quand je vais te dire quelque chose, je te dis ça directement. Donc Bruno, là où tu es là, il faut instaurer une autre mentalité à la presse et à la télévision du groupe L'Anecdote. Ça doit être clair. Pour éviter les conneries qui se sont passées là. Pour éviter les conneries qui se sont passées là. Parce que c'est une honte pour le groupe L'Anecdote d'être battu médiatiquement sur le terrain des médias. C'est une honte. Médiatiquement parlant, L'Anecdote ressemble au Paris Saint-Germain. L'Anecdote ressemble au Paris Saint-Germain. Vous comparez le groupe L'Anecdote médiatiquement parlant, ils sont comme le Paris Saint-Germain. Ils ont Neymar, Messi, Mbappé, mais ils sont toujours en train de sucer au fond. C'est ça que vous ressemblez. Parce qu'on vous a tellement mis bien à l'aise. C'est bon. C'est bon. Vous donnez un peu. Avant même de commencer d'abord. Moi, vous pouvez vous donnez un 3 mois sans salaire. Direct, pam. Je vous lâche un 3 mois sans salaire, là, vous restez tranquille. Vous commencez à réfléchir qu'il faut d'abord défendre le patron. C'est pas possible. Il faut d'abord défendre le patron. C'est le patron qui te paye, frère. C'est le patron qui te paye. Vous vous baladez avec les voitures de vision quand vous êtes très fort. Baladez avec les voitures de vision quand vous êtes très fort. Hein? Regardez comment un petit FM a fait. Regardez, ils ont rassemblé tous les blogueurs, ils ont mis dans la couche. Moi, j'ai été menacé. 2 fois, même les propres proches, on m'appelle pour dire qu'elle laisse, Normou Jamli. Quand les Normou Jamli, les qui ne m'ont pas, vous savez le nombre de personnes qui m'appelaient pour ça? Ils étaient nombreux comme ça. Pas n'importe qui. Les Kankan, Ahmed, quitte derrière. Je dis, ne quitte pas. Il dit, ne quitte pas. Voilà comment ça s'est passé. Quand quelqu'un me dit, oh, Ahmed, quitte. Je dis, tu m'apprécies pourquoi? On me dit, je t'apprécie, Ahmed, pas ton frère en parler. Si tu ne m'apprécies pas, mon frère en parler, laisse-moi faire ce que je dois faire. Et la discussion était finie. Et la discussion était finie. J'ai des anciens amis même qui m'appelaient même pour me dire que, oh Ahmed, pardon, on te supplie. Quand ils m'appelaient, ils disaient que vous m'appréciez d'abord pourquoi? On ne t'apprécie pas ta franchise. Si tu ne m'apprécies pas ma franchise, n'interromps pas mon travail. Et c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que moi, mec, Ahmed, je suis. Je viens de taper ça là, c'est quand je sens qu'il y a un doute de culpabilité sur toi, je quitte derrière toi. Je quitte derrière toi vite, vite. Je ne marche pas avec des gars malhonnêtes. Donc c'est pour vous dire, à vous les médias du groupe L'Anecdote, c'est maintenant que pour vous va commencer. On doit d'abord vous donner un petit 3 mois sans salaire. Un petit 3 mois sans salaire. Vous confirmez d'abord ce que c'est que le gaming. Et là maintenant vous allez vous remettre au travail. Là maintenant vous allez vous remettre au travail. Parce que l'objectif de ces gars qui combattent Amougou Belinga, ils n'ont pas réussi à atteindre Amougou Belinga. Ils peuvent l'empoisonner en prison. Ne soyez pas surpris quand on vous dit que Amougou Belinga est mort d'intoxication alimentaire. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris quand on vous dit que Amougou Belinga est mort d'intoxication alimentaire à Konengi. Ne soyez pas surpris. Parce que ce qu'ils obtenaient là, ils n'ont pas pu. Parce que maintenant, ça va d'arriver que Amougou Belinga est innocent dans l'histoire. Ça est en train d'arriver. La doc est en train d'arriver. Maintenant, pour vous qui nous regardez là, pour vous les gens du groupe L'Anecdote, c'est vous qu'on paye. Nous là, nous on est les enfants des autres. On est les chiens des autres. Nous on est comme les enfants que le gouvernement ne veut pas reconnaître. Ça veut dire que les patriotes qui se sacrifient pour le Cameroun pour rien. Les gens, oh, quand le Cameroun va mal, on vient quand même. Oh, quand on attaque les hommes d'affaires camerounais qui font bien leur travail au Cameroun, on vient quand même. Nous là, nous, on ne nous paye pas. Mais on moule le maillot plus que vous qu'on paye tous les jours. On veut qu'on vous vive un peu là. Il faut qu'on vous vive vous tous. Comme ça, vous comprenez ce qu'on appelle le gaming. On vous donne d'abord un petit 2 mois sans salaire. Tout est maîtresse de dehors te barre d'abord. C'est-à-dire que le mini-choco que vous gonflez tous les jours, ça indemne d'abord. Là, maintenant, vous allez prendre conscience que quand je travaille d'abord, je dépends d'abord mon patron. Parce que c'est mon patron qui me paye. Parce que c'est mon patron qui guide les dos pour que moi, je puisse go work. Regardez-moi un petit radio comme Amplitude FM vient terrasser satellite. Et vous êtes là. Vous roulez dans les voitures de Vision 4. Et vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Regardez. Après, ils vont venir parler. Un gars comme J. Point vous menace. Les gars comme Boris Bertol vous menacent. Vous êtes incapable de créer vos propres gars. Vous êtes incapable de bâtir dans les réseaux sociaux votre propre ligne de défense.
Vous êtes incapable de faire ça. Vous attendez seulement que les autres vous défendent. Les autres vous défendent. Non, vous ne défendez pas patriotisme. Moi, en fait, ce qui me concerne, moi, mec, je vous défends par patriotisme. Ce n'est que par patriotisme. Si on enlève le patriotisme, je ne suis pas avec vous. Il faut qu'on soit clair. Je défends Amourou Belinga par patriotisme camerounais. Par patriotisme camerounais. Si on enlève le patriotisme, moi, je ne défends pas Amourou Belinga. Il faut qu'on soit clair. Voilà pourquoi je dis toujours, Amourou Belinga est innocent, est condamnable avec des preuves. Moi-même, je vais le condamner. Il est innocent, qu'on le sorte de là. Et je vous dis vos vérités. Les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Vous ne contrôlez pas les réseaux sociaux, vous allez subir. Vous ne contrôlez pas les réseaux sociaux, vous allez subir. Et ça, c'est un message que je vous envoie. Faites comme vous voulez, prenez ça comme vous voulez. Mais je vous dis ma part de vérité. C'est une honte d'un patron de médias d'être enfermé par une pression médiatique qu'il ne contrôle pas. Le pire de l'histoire, ce n'est même pas qu'ils vous ont dépassé. C'est que vous ne savez même pas d'où les coups viennent. C'est ça le pire de l'histoire. Le pire de l'histoire, c'est que quand tu arrives chez la page de J. Wow, Amourou Belinga, tu arrives chez Boris, wow, Amourou Belinga, tu arrives chez Tuta, wow, Amourou Belinga, chez Zui, wow, Amourou Belinga, chez tous les gens là-bas, wow, Amourou Belinga. Là où tu vas chercher, on aime Amourou Belinga, tu ne vas pas trouver. Tu vas aller, tu vas trouver Zogo, tu vas aller, tu vas trouver VP, oui, tu vas aller trouver, tu vas aller voir. VP en direct, combien de personnes? 200. Zogo en direct, combien de personnes? 200. Ahmed Kama en direct, combien de personnes? 30. Jipon en direct, combien de personnes? 20 000. Boris en direct, combien de personnes? 30 000. Zui en direct, combien de personnes? 35 000. Entendu. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Je ne vous manque pas. Hein? Ce que je vous josse, c'est la réalité. Je ne suis pas en train de vous raconter. Les gens savent quand même bien te tapent ça la sec. J'avais oublié le fou là. Le Bangaman. J'avais oublié Valzero. Amen quand même fait un post. Tu viens voir. 20 partages. Juif fait un post. 2800 partages. Attendez, on va faire comme les examens. On va faire le listing. Zui, 2000 partages. Boris Berton, 6000 partages. Paul Tuta, 4000 partages. J. 32 895 partages. Les qui encore. Tous les gars de la passe, il y a 1000 partages. Amen, amen. Pour moi, il y a un truc directement. Pour moi, je pars directement. Attendez. Je sors de là. On va dire. Aujourd'hui, il y a trop parlé. C'est même pour ça même que j'ai même fait pour avoir les 1000 partages. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai même trop parlé. C'est pour ça même que j'ai les 1400 partages là. Bon, on va. Le poste précédent, Amen Kamel, 3 partages. Le poste qui suit, Amen Kamel, 6 partages. Le poste qui suit, 17 partages. Le poste même sur Eto, 8 partages. Le poste sur l'autre là, 180, quand j'ai tapé fort, c'est 197 partages. Amen Kamel, on t'aime bien. Vous ouvrez vos larges bouches. Après, vous allez vous lever pour aller jalouser les autres. Vous allez vous lever pour aller jalouser les autres. Vous ressemblez aux gens qui travaillent à Satellite FM, les mêmes gens. Vous ressemblez aux gens qui travaillent chez Vision 4, les mêmes gens. Assis comme ça, là, vous mettez vos grosses têtes. Vous êtes jaloux parce que les autres ont les 1000 vues. Quand vos frères sont en ligne, vous partagez? Non, vous ne partagez pas. Vous ne travaillez pas, vous êtes restés comme ça? Non. Après, vous plaignez que les Bamilekers sont solidaires, les Bamilekers sont solidaires. Les Bamilekers vous ont empêché d'être solidaires. Les Bamilekers vous ont empêché de vous rassembler. C'est pour aller attaquer les Dipons, vous êtes très fort. Oh, les Dipons, on va boycotter les Dipons, parce que les Dipons, c'est l'ami de... Maman, je suis derrière les Dipons aujourd'hui, demain, après-demain. Vous avez compris? Je suis derrière les Dipons. Vous n'allez pas accuser les Dipons parce que le combat vous a dépassé. C'est comme ça que vous, les écans, vous êtes. Elle dit que quand ça dépasse les écans, ils se retournent vers leurs frères. Hein, les Dipons, tu marches. Maman, vous n'allez pas accuser Lady Ponce parce que son cousin c'est Jipon. Là, je suis derrière Lady Ponce. Là, je suis derrière Lady Ponce. Quand ça vous dépasse,
Vous commencez à mettre les choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous commencez à dire que, oh, Lady Pons est hypocrite. Lady Pons est hypocrite. Elle est hypocrite dans quoi? Parce qu'elle vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. Tout simplement. C'est la même chose. Lady Pons a dit qu'elle a porté le noir. Où est ton problème dedans? Elle porte le noir. Peut-être elle n'a pas l'argent pour payer le kabangondo. Peut-être elle n'a pas l'argent pour payer le tissu. Elle n'aime sa carte en disant qu'elle va polo elle que le noir. Ça te pose un problème où? On supporte ce gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout. Vous avez compris. Quand le combat vous dépasse, c'est Lady Pons qui vous empêche de partager les likes d'Amérique quand même. C'est Lady Pons qui vous empêche de liker les posts d'Amérique quand même. C'est Lady Pons qui vous empêche de faire quoi? Aujourd'hui, tu vois dans certains écrans, oh Lady Pons la honte, oh Lady Pons ceci. Quand le combat vous dépasse, faire les posts pour soutenir Mougou Belinga, vous ne pouvez pas. Partager les lives où on soutient Mougou Belinga, vous ne pouvez pas. Vous êtes là comme ça, là, vous économisez le pouce, comme si vos pouces vous servent à rien. À part la masturbation, regardez-vous, à part la masturbation, vos doigts vous servent encore à quoi? On vous demande de partager seulement, ça vous dépasse. À part vous masturber matin, midi, soir, vos doigts vous servent encore à quoi? À rien. Là où il faut même sauver un de vos frères que... Je vous rappelle que je suis Bassa. Je ne suis pas Ekan. Bon, je suis Ekan, mais je ne suis pas Betty. Je suis Bassa. Je suis Bassa. Ça veut dire que je dois suivre les Ekan. Je dois suivre les Betty derrière parce que c'est leur frère. Moi, même, quand même, je dois seulement être en soutien. Ça veut dire que les Betty doivent être comme la Russie. Moi, je dois être comme le pays qui supporte la Russie. C'est encore quel pays là? C'est la Tchétchénie. Ouais, la Tchétchénie. C'est-à-dire que les Ekans, c'est-à-dire que les Betty devaient être, dans cette affaire-là, Mougou Belinga, les Betty devaient être comme la Russie. Moi, mec, quand même, je suis comme la Tchétchénie. C'est-à-dire que moi, mec, quand même, j'arrive seulement en renfort. Regardez-moi alors les gens. C'est-à-dire que sa mère, quand même, qui avance, eux-mêmes, les Betty, que c'est leur frère, qu'on est en train d'accuser, eux-mêmes me suivent derrière. C'est-à-dire que eux-mêmes me suivent derrière. C'est là où on appelle que le patriotisme, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur. Quand je choisis de défendre, c'est vrai que je vous ai dit que dans cette affaire, je suis là parce que je suis patriote. Je suis là parce que Mougou Belinga a fait des choses pour le Cameroun qu'on doit respecter. Et je supporte Mougou Belinga parce que je ne vois pas Mougou Belinga tuer Martinez. Et c'est en train de voir que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Dans cette histoire, condamnez Mougou Belinga pour autre chose, mais ne condamnez pas Mougou Belinga en lui mettant la mort de Martinez sur le dos. Si vous voulez en mettre la mort de Martinez, c'est-à-dire que publiez toutes les preuves comme quoi Mougou Belinga est là-dedans. C'est simple. Ouais, la Corée du Nord, merci. Ou bien la Corée du Nord si tu veux. En voyant l'histoire là, normalement, Amérique devait être la Corée du Nord et les petits, la Russie. On ne peut pas dire que on a dit non, non. Comme moi je suis devenu la Russie, eux les petits la Corée du Nord, sérieusement. Et ce que je vous dis là, je vous dis ça en toute vérité. Je vous dis ça par rapport à Lady Pons, je ne gère pas votre de Lady Pons. Lady Pons, avant la mort de Martinez, a toujours été avec J. Lady Pons, dans tous les actes qu'elle a posés, elle a toujours été avec J. Vous n'allez pas donc vous attaquer à Lady Pons, et pourtant qu'elle n'a rien à faire là-dedans. Elle a fait son choix, et vous respectez son choix. Et vous respectez son choix. Affaire Lady Pons n'est pas affaire justice pour Martinez. Il faut qu'on soit clair là-dessus au départ. Hein, allô? Ouais. Oui, t'as là, bon, toi, monsieur, encore en live. Non, non, tu sais que, je vais te dire quelque chose. Non, 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 avant de m'expliquer, je vais te dire quelque chose. Je vais te poser une question. Avant de continuer, c'est encore un frère camp. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es lâche? Ça ne te concerne donc pas. Discussion close. Ça ne te concerne donc pas. Non, t'as là. Non, je vais te dire quelque chose. Regarde alors, ça dit que je mets le haut-parleur. Hein. Je mets le haut-parleur. Je sens de te dire quelque chose. Là j'ai mis le haut-parleur. Je t'ai posé une question.
Tu m'as dit que tu n'es pas lâche. Si tu n'es pas lâche, ça veut dire que ça ne te concerne pas. Ça concerne les lâches. Je comprends. Voilà. Je préfère te préciser. Parce que tous les jours, j'envoie des posts défendant M. Amoul Belinga. C'est ce qu'on veut, Tala. Mais comme tu n'as pas une... Voilà. Mais comme on ne t'entend pas trop. Oui, Jean-Paul. Comme on ne t'entend pas trop... Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont là, tu te bats. Ça, personne ne peut le nier. Je le fais. Mais toi, tu parles. Tu as ton site. Mais il y a d'autres qui écrivent et j'écris tous les jours. C'est pour ça que je te dis que... Je ne suis pas d'accord. Tala. C'est pour une autre raison. Je ne suis pas d'accord par rapport parce que j'y peine maintenant. Voilà, justement, les écrans qui salissent les autres écrans. Non, je vais te dire quelque chose. Hein. Oui. Je suis engagé dans quelque chose. Si ma soeur me dit qu'elle est derrière moi, ce n'est pas la faute de ma soeur. Hein. C'est que ma soeur a choisi son camp. Et quand ma soeur choisit son camp, je respecte la décision de ma soeur. Parce que ne confondons pas justice pour Martinez et relation de Lady Pomp. Voilà, tu es un vrai gars. La justice, parce que justement, moi je combats comme tu combats. Je combats tout ce monde-là. Parce que même au niveau des écrans, je parle des écrans disant qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Hein? C'est maintenant qu'ils sont, toi et moi, depuis que ça a commencé, que j'écris tous les jours. Non, je vois, oui, exactement. Tous les jours. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui défendent également Amoul Belinga sans trop se faire voir exactement. dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je voulais t'apporter cette précision. Non, ça vient de préciser. Je vais encore le dire. Ok, attends, je le prends après. Je vais encore le dire. Il y a un truc. Quand on parle de lâche, quelqu'un qui n'est pas lâche ne se reconnaît pas dans un lâche. C'est très important. Quand on dit, et je répète encore, voilà pourquoi il faut souvent savoir comment vous percevez les choses. Quand on dit que non, les Bamileke ont cassé l'ambassade du Cameroun. Si je ne suis pas un casseur et que je suis Bamileke, je ne me reconnais pas dans vous. On dit oui, les Bamileke ont cassé l'ambassade. Oui, je suis Bamileke, mais je ne suis pas casseur. Tu as bien précisé, les Bamileke ont cassé l'ambassade. Je ne suis pas un casseur Bamileke. Je suis Bamileke simple. Quand on dit que les écrans sont lâches, Tara, si tu n'es pas lâche, ça ne doit pas te regarder. Mais 95% des écrans sont lâches. Je peux vous démontrer par A plus B que les écrans sont lâches. 2018. Hein? Les écrans avaient honte de mettre même la photo de Paul Biya sur leur mur. 2018, les écrans avaient même peur de marcher. Il fallait les voir dans les cas, ils marchaient à la tenue du RDPC. Le pied alors, attendez, j'ai un scoop pour vous. Le président de la section suisse RDPC, il prend la tenue du RDPC, il met dans le sac. Il marche comme ça là. C'est quand il arrive au lieu de la manifestation qu'il enlève la tenue. Il porte. Président RDPC suisse. Quand Paul Biya était là-bas, c'est à la manifestation. Et quand la manifestation a fini, il a encore enlevé la tenue du RDPC. Il a plié. Il a mis dedans le sac. C'est comme ça qu'ils sont ici. Est-ce que pour vous dire ça, il tourne autour du pot? Est-ce que pour vous taper sec comme ça, est-ce que moi il tourne autour du pot? Edgar Minasto est là. Et si je manque, demandez à Edgar Minasto qui est là. Il est là, vous lui demandez. Est-ce qu'on met quand même? Ils sont là. À part certains. Il faut les voir ici. On dit que quoi? Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un membre du RDPC dans la diaspora? Il n'y a pas plus lâche qu'un membre du RDPC dans la diaspora. Il faut les voir ici. Quand ils savent que les gars de là-bas sont là, ils marchent comme ça là. Ouais, les gars, ils sont là. Ils sont combien dehors? Non, il n'y a qu'à moi. Il n'y a qu'à moi. Eh, gars, bon. Ok, on console là. Bim, quand il a coupé là. Quelqu'un, enquête. Le gars, on les connaît, non? Vous pensez que... Les autres, moi, quand il vient faire mon live, celui que ma vérité dérange, il quitte. Je viens, je tape cette, je quitte, je pars. Les gars, j'ai été plus lâche qu'un can. Vous parlez même de quoi? 2018. Les gens qui se sont levés en 2018, en tête, en mer qu'à mer. En tête, en mer qu'à mer. Après, derrière, il y a eu Edgar, il y a eu les Guylaine, il y a eu les Banderas, il y a les Sipoma, il y a eu les VP de Londres. Après, tout le monde arrive après.
Mais, et le pire de l'histoire, vous parlez de quoi? Parmi nous tous, la personne n'est jamais DPC. Ah oui, il faut que vous précisez ça. Parmi nous tous qui défendons le chef de l'État en 2018, personne n'est du RDPC. Personne. Mais il fallait voir les gars du RDPC au téléphone. Oui, non, moi, oui, je suis membre de la section de Paris, oui. Oui, j'ai vu le travail que vous êtes en train de faire là, mais franchement, c'est bien, hein. Oui, franchement, oui, ok. Bon, moi, c'est sur ma page, moi, tu es entré sur la page de celui qui te dit qu'il est président de la section RDPC de Paris. Hein. Maman, même la photo de Paul Biya, il n'y a pas sur son mur. Même la photo de Paul Biya, il n'y a pas sur son mur. Attendez, ça arrive. Voilà Paul Biya qui arrive à Paris. On attend que le RDPC a décaissé 20 000 euros. 20 000. 20 000 euros. 20 000 euros que le RDPC a décaissé à l'ambassade. Quand Paul Biya arrive à Paris. Ça veut dire que pour décaisser l'argent du gouvernement, le RDPC ouvre son gros ventre comme ça là. Maman, pour défendre le chef de l'État, viens voir. Non, le pire, quand il faut distribuer les 1000 francs, quand le chef de... Les 1000 euros là, quand le président arrive, il faut les voir. Attends, on appelle la mère Kamé. Non, la mère Kamé, pourquoi on appelle la mère Kamé? La mère Kamé est Bassa. Toi aussi, tu oublies quoi? La mère Kamé est Bassa. Non. Attends, on va appeler Atangana. Atangana, Naya. Ah, bon, il y a le président qui arrive. Il y a 1000 euros qu'on doit prendre. Bon, on va à l'aéroport seulement, on se positionne. Ah, oh, oui. Mvo. Majona. Ah, Paul Biya. Ah, pour les 1000 euros, tu es au courant? Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ah, non. Wakaria. Ah, tu as aussi entendu. Ah, on t'as dit que pour les 1000 euros là. Ah, ok. Ah, tu sais, ils n'ont pas donné beaucoup d'argent cette année. Ils ont donné 35 000 euros pour... Les... Ah, ok, d'accord. Ah, quand même. Ah, non. Ah, tu sais que les histoires, nos histoires là, qu'est-ce que les bastards viennent faire là? Ah, je vais essayer de voir ce que... Mais ah, tu sais que... Bam. Remec, Billy à quel? Oui. On a appelé Billy. Quand on a fini d'appeler Billy, on l'a fait voir un peu l'argent. Oui. Je ne veux pas voir les gars d'Amérique. Je ne veux pas voir les gars de la brigade des patriotes ici là. Si je vois un gars d'Amérique, si je vois un gars de Zobo, vous allez confirmer que non. Je vais vous montrer sur le 10. Le combat, je dois vous dire certaines vérités. Pas quand il veut vous taper là. Oui. Vous parlez même de quoi? Il est Ahmed Kamé ne pose pas ses pieds ici. Je ne veux pas voir un gars de la brigade des patriotes ici. Ni Ahmed Kamé, ni Zobo, ni qui soit. C'est-à-dire que quand il faut partager l'argent, l'Ahmed Kamé, on nous aime à côté. Oui, ils nous aiment. Les voilà, non. Qu'est-ce que nous, on n'a pas subi dans le patriotisme? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? Mais vous voulez savoir ce que nous... Parce qu'on est Camerounais. Parce qu'on aime le Cameroun. Moi, je suis avec Amour Benga. Parce que je suis patriote. Pas parce que je suis bêtise. Ce n'est que ça, et ça en touche. Parce que c'est... Ah, voilà, Edgar qui est en train d'écrire. Edgar sait que ce que je dis est vrai. Edgar sait que ce que je dis est vrai. Et c'est la même chose. Et je ne vais jamais arrêter de parler. Et je ne vais jamais cesser de parler. Parce que je suis le fils de la nation. Tout ce qui concerne mon pays, je vais toujours le faire. Mais en ce qui concerne l'histoire, si là. L'histoire, si là qu'on voit là qu'on accuse Amour Benga. Non. Je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Faites la pause. Pendant qu'on fait la pause, vous descendez sur mes posts, vous partagez. Je prends un peu le truc. La vérité, c'est pas me dire avec. Est-ce que vous tapez ma vérité? C'est une histoire de vie tout à l'heure. C'est la pause. Allez aussi boire quelque chose. Agatha, je ne comprends pas. Agatha, je ne sais pas. Ouais, le Minasto est dans mon ancien combi. Ok, il t'appelle quand même. Le Minasto, il faut que tu aimes mon combi. Hein? Même comme il t'aime souvent. Même il ne l'aime, tu aimes mon combi quand même. On a quand même regardé ensemble.
Allez prendre quelque chose à manger, ça ne fuit pas. Le Minasto, mon ancien combi. Le Minasto, mon ancien combi. Débloque mon deuxième compte à main. Quand tu m'envoies les têtes de mort, tu ne savais pas qu'elle allait te bloquer. Comment tu as aussi reçu? Non, moi, il n'y a pas. Je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui attachez. C'est vous qui attachez l'intérêt à l'argent. Moi, comme ma mère, demandez à Edgar Minasso. Edgar va vous dire qu'à mère, ils sont fous. Lui, avec ou sans argent, lui, ce n'est pas ça. Il ne gère pas ça. L'argent ne me commande pas. L'argent ne me dirige pas. Si l'argent me commandait, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis le soldat, le bras armé de Kamto. C'est qu'à l'heure actuelle, Ahmed Kamel, le bras armé de Kamto. Je vous dis. Pas de quoi. Donc, quand je vous dis que moi, l'argent, ce n'est pas mon truc. Je suis patriote. Patriote. Aucun ne m'avait jamais vu, vous n'avez jamais entendu un jour qu'Ahmed Kamel son nom. Je ne suis pas, je ne mange pas. Je vous ai dit, je suis patriote. Le jour où mon cœur va s'arrêter de battre pour le Cameroun, c'est que peut-être je suis à mort. C'est tout simplement. Voilà pourquoi quand moi il vient parler. Non, c'est la pause. On prépare le téléphone maintenant. Ça, c'est la pause. Non, deux fois. C'est le Congo. C'est le Congo, c'est la mer quand même. Quand je plante, je ne sais pas n'importe où ça peut partir. Attendez, je prends d'abord mon... Non, ok. Il fait beaucoup froid en Suisse. Trop même. Non, ma patrie d'abord, comme tu dis là. C'est ma patrie d'abord. C'est bien, il faut les taguer comme ça là. Il faut les taguer. Voilà le mouvement de Clovis qui est arrivé. Attendez. Il faut les taguer. Je vous ai toujours dit, taguez-les quand vous êtes en live. Taguez-les tous. Parce que quand eux sont en live, il faut taguer tous. Bon, maintenant on revient sur l'appel du téléphone. On revient sur l'appel du téléphone. Débloque Cocofi. Ah, les trois du San Brenda. Ok. Faut laisser le Congo ça les gars de là-bas, non pas les vraies choses ici. Extrémiste Barça, mais oui c'est vrai. Voiture, voilà, extrémiste Barça. Ouais, tu peux dire ça, ça c'est pas mal ça. Ouais, extrémiste Barça, ouais, je prends. Bon. Maintenant, dans l'appel des téléphones, il y a des noms qui sont dans le téléphone que personne ne veut parler. Le nom que tout le monde connaît là, son nom est dedans. Le nom que tout le monde connaît, que moi je ne prononce jamais là, son nom est dedans. Mais comme je ne suis pas suicidaire, je suis courageux. Je suis courageux. Je sais. Ahmed Kamel, tu es courageux. Mon courage a des limites.
Mon courage, la date de péremption. La date de péremption de mon courage vient de finir à 15h48. Après là, moi, on ne peut pas risquer ma vie. Hein. Mais je vais vous donner les détails de ce qu'il y a dans le téléphone. Parce que tout le monde a les détails là. Je vais vous donner ça. Mon courage a une date de, péremption. La date de péremption de mon courage, c'était à 15h48. Pour le partage du pognon, tout le monde est présent. Ah, il sera en direct à 16h. Attendez alors, ok. Bon, comme le commissaire Zogo. Ouais, Zogo, je ne savais pas que tu es en direct à 16h. Bon, Zogo, comme tu seras en direct, je le prends après toi alors. Donc, Zogo est en direct à 16h. Je ne savais pas qu'il était en direct à 16h. Bon. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Comme on a les mêmes audiences, comme on a les mêmes followers, donc, pour le télé... Attends, j'appelle, attends, je vérifie. Je vérifie s'il sera en ligne à 16. Attends, je vérifie. Attends, je vérifie. Okay. Non, il ne faut pas que... Bon, attends, j'appelle Zogo. Non, s'il commence à 16h comme ça, parce que comme je suis déjà là depuis, donc s'il commence à 16h comme ça, non, je veux qu'il me confirme qu'il commence à 16h. Comme ça, après, on quitte là tous. Mireille et Nimbe. Comme ça, on quitte là tous, on tombe chez Zogo directement. Allô? Bon, ce qu'on va faire, nous on va le conduire, tant de discuter encore avec, après Zogo, mon invité sera Sismondi, on s'est déjà arrangé. Donc là, nous tous, on part chez Junior, je vais l'envoyer au CT. Donc on part chez Zogo, après ce Zogo, on revient encore. Vous avez compris, c'est comme ça qu'on va alimenter jusqu'à... Ok, ça marche.